péché devant la manne cachée, le torrent de vie. Alléluia.
adore Jésus. Dis-lui quelque chose, alléluia. Dis-lui, il est merveilleux, alléluia. Sois concentré, mon frère, ma soeur, adore Jésus. Adore et remercie Jésus. Il est merveilleux, il est bon. Il est amour, alléluia. Il t'aime d'un amour infini. Si tu te tiens debout, c'est par sa grâce. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se tenir debout. Mais toi, tu es debout, tu chantes. Glorifie Jésus. L'un de l'un ou l'un de l'autre qui a péri d'une manière vraiment atroce, ça fait vraiment très mal. Alléluia. D'abord, la mort, ça nous surprend, ça nous fait très mal. Et il y a beaucoup de raisons qu'on entend encore que la même personne, il était parti vendre le ferraille. Je ne sais pas où, c'était à Angola. En arrivant sur place, ce n'était pas encore son tour. Comme il est habitué, c'est un client de la place, il parlait avec les gars qui travaillent à la place. Entre-temps, on coupait toutes les ferrailles et les voitures avec la même. Du coup, il parlait avec tout le monde. Il ne savait pas, c'était si bien aimé, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, à chaque jour suffit sa peine, et dans cette peine-là, il faut être prêt pour l'éternel. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Ça ne sert à rien de se fâcher, d'avoir la haine. L'amour, c'est la plus grande des choses, parce que les jours, nous ne savons pas. Et la personne aussi ne savait pas c'était son jour. S'il savait qu'il devait mourir ce jour-là, il n'allait pas être à la place. Bien aimé, le disque est sorti de son appareil et jusqu'à son cou, avec la vitesse. Bien aimé, regardons un peu cette mort. On peut pleurer la personne, mais l'atrocité de la mort, ça fait vraiment très mal. Amen. J'exhorte le peuple de Dieu d'avoir l'amour. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Ne sous-estimons pas les prochains. Même un malheureux qui trouve un malheureux, peut-être en lui il y a le bonheur. Alléluia. Et toi qui le système, peut-être en toi il y a le malheur. J'ai aimé ces derniers jours, on nous parle de l'amour. Alléluia. L'amour envers Dieu, l'amour entre nous, l'amour dans nos familles, l'amour dans l'église. Bien aimé, l'image de l'église, c'est l'amour. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour ne périt jamais. L'amour, c'est vraiment une grande chose. Si nous venons à l'église et nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Sacrifions-nous pour venir à l'église, mais ça ne sert à rien de dire que j'ai Dieu dans ma vie. Bien aimé, c'est vraiment dur et difficile. Alléluia. Et nous avons quitté là-bas. J'étais vraiment fatigué. Nous sommes arrivés à 5 h du matin à la maison. Et pour revenir encore à l'église, ça n'a pas été facile pour moi. C'est pour cela que vous avez remarqué encore une absence. La vie de prière ou la vie pastorale ne dit pas que abandonne ta famille. Non, il faut être dans la famille et être dans l'église. Alléluia. Il y a plusieurs qui prient, qui viennent à l'église, qui abandonnent les prochains, les amis, les frères, même de la famille, parce qu'ils ne prient pas. Bien aimé du Seigneur, il y a eu un moment où tu étais païen. Peut-être nos enfants, ils sont nés dans l'église. Mais nous savons d'où nous venons et d'où Christ nous a ramassés. Il peut aussi ramasser les autres. Amen. Alors, la plus grande des choses, c'est l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas Dieu. Alléluia. Alors, prenons nos Bibles. Nous allons parler de la paix. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 14, au verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien aimé, je vais parler de la paix. La paix, c'est la meilleure des choses dans la vie. Même les nations, une nation qui n'a pas de paix, cette nation-là ne peut jamais progresser. Il n'y aura pas l'épanouissement de la richesse, l'épanouissement de la jeunesse,
L'épanouissement de tout, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas la paix. Même, bien aimé, tant que nous vivons sur la terre, comme dit la Bible, on vous fera la guerre. Tant qu'il y a la guerre, il est difficile de progresser. Alléluia. La paix est une bonne chose pour tout le monde. Nous voyons, moi j'ai connu le pays comme l'Angola. Je l'ai connu à l'époque où il y avait la guerre. Il y avait de l'autre côté les rebelles de l'UNITA et l'armée gouvernementale. Pendant tout ce temps où il y avait la guerre, bien aimé de Dieu, il y a eu toujours des problèmes. Il n'y a pas eu l'épanouissement du pays à tel point que les enfants ne partaient pas à l'école. Alléluia. Donc la vie estudiantine était difficile pour les enfants, pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre. À grande surprise, on venait même prendre les enfants à l'école pour les faire devenir des militaires. Un enfant qui sort de sa maison, qui va à l'école, qui a 15 ans, même moins, à l'école, on vient le prendre à l'école sans l'autorisation des parents, on le fait enrôler directement dans l'armée pour aller combattre. Bien aimé, un élève qui étudie, pourquoi il n'y a pas de paix? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on attrapait les jeunes comme on voulait. Tu es dans le bus, les militaires font arrêter le bus, on prend les jeunes, sans pourtant que les parents sachent où sont partis mes enfants. On les enrôle de force et on les envoie au front pour aller combattre. Bien aimé, la guerre ce n'est pas une bonne chose. Même entre nous, bien aimés des dieux, si à la guerre, j'entends dire même que un Lingala, des gens de Lingala disent, j'étais surpris d'entendre ce nom, Rando. Donc, s'il y a le Rando entre vous, il n'y aura pas la progression, il n'y aura pas de bonnes choses. Alléluia. Or, la paix, quand cela vient dans ta vie, tu vas voir que ta vie change. Du coup, bien aimé, un pays qui est dans la position de la guerre, les jours où la paix sera instaurée dans les pays, vous allez voir, tout le monde va respirer. Alléluia. Bien aimé, faire les voyages dans un pays où il y a la guerre, tu ne peux pas vivre. Et nous savons aussi, même la France a connu les guerres. Et pendant les guerres, il n'y a que des morts et des morts. Mais Christ, qu'est-ce que Christ dit dans le verset 27? Je vous laisse la paix. Christ, avant de partir, il parlait au peuple de Dieu. Il parlait à ses disciples à propos de la paix. Il leur parlait de la consolation. Il a voulu que le peuple ait la paix et reste dans la paix. Il a voulu que le peuple entre et eux s'entende. Et quand on parle de la paix, sous-entendu, on parle de l'amour. Il n'y a pas la paix sans l'amour. Alléluia. Il n'y a pas la paix sans l'amour. Bien-aimé de Dieu, Christ dit, je vous laisse la paix. La paix que Christ a laissée, il a continué à dire, cette paix que j'ai laissée, je vous la donne. Donc Christ n'a pas laissé la paix en pagaille. Il a laissé la paix afin que nous recevons la paix. Alléluia. Quand nous avons la paix de Jésus, c'est que nous disons Shalom, Yahvé, la paix de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ça pousse les chrétiens à bien prier. Ça pousse les chrétiens d'être libres. Qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, qu'ils soient sûrs, j'ai la paix en moi. Amen. Alléluia. Car la paix de Dieu, Christ dit, je vous laisse la paix. En plus, il dit encore, je vous donne ma paix. Cette paix de Jésus, Christ avait la paix. Il savait, sa mission était quoi? Sa mission était la souffrance. Mais il avait la paix en lui. Et cette paix n'est pas la paix du monde, mais ce n'est pas la paix du monde plutôt, mais c'est la paix du ciel. Alléluia. Bien-aimés des cieux, le long de mon message, je pense que je prends 30 minutes, nous allons comprendre. Il y a deux paix dans ce monde. Parce que Christ dit, je vous laisse, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc c'est-à-dire, bien aimé, il y a la paix du monde et il y a la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. La manière dont Christ a laissé en donnant la paix, ce n'est pas comme le monde. Parce que, bien aimé du Seigneur,
Il y a plusieurs aujourd'hui, bien-aimés, ils ont la paix du monde, mais ils n'ont pas la paix du Seigneur. Il y a plusieurs aujourd'hui qui se réjouissent parce que le monde plutôt leur a occasionné d'avoir la paix. Mais la paix de Jésus-Christ, c'est une puissance qui vient de Dieu. C'est une puissance qui domine la paix de ce monde. C'est une paix qui n'est pas comparable à la paix du monde. C'est la paix de l'amour. C'est la paix de la réjouissance. C'est la paix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. La paix du monde, il est associé au matériel et à la finance. Alléluia. Et dans cette paix-là, je vais vous dire, il n'y a pas l'amour. Dans la paix du monde, il n'y a que dents pour dents, œil pour œil. Il y a la course contre la finance. Il y a l'escroquerie. Il y a la sorcellerie. Il y a les fétiches. Plusieurs croyants. Nous croyons d'abord, bien-aimés, quand nous étions encore des enfants, les jours où je dois me marier, j'aurai la paix. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on croyait. Mais bien aimé de Dieu, ça c'est la paix du monde, ce n'est pas la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais depuis que nous sommes mariés, aujourd'hui nous les mariés, que ce soit la femme ou le mari, bien aimé, peut-être aussi il n'y a pas la paix. Alléluia. Alléluia. On se disait, je suis célibataire. Je vais me sentir, c'est comme si je suis béni de Dieu. Bien aimé du Seigneur, les célibataires, c'est pas une malédiction. Et le mariage, bien aimé, ça ne donne pas aussi la paix. Plusieurs croyaient, bien aimé, avoir la paix, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais dans la paix du monde, il n'y a que des déceptions sur déceptions. Alléluia. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. C'est lui qui nous a dit, je vous laisse la paix. Là, il s'est préparé pour partir. Il nous a parlé du consolateur. Il nous a parlé de la paix. Bien-aimé de Dieu, c'est lui qui a la paix de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, il vit la paix de Dieu et la paix de Dieu restera. C'est lui qui a la paix de Dieu, il vit l'amour du prochain. C'est lui qui a la paix de Dieu, celui-là que plusieurs vont l'aimer, même les gens qui vont les haïr. En lui, il y aura toujours la paix. Même si tout le monde abandonne, tant que Christ est avec lui, tant qu'il y a la paix que Christ a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne cette paix-là. Mais je ne vous la donne pas comme les monde donne. Donc je vous la donne comme Dieu donne. Bien aimé du Seigneur, quels que soient les temps et les circonstances, j'ai la paix en moi. Alléluia. La paix. La paix. Si Christ est avec moi, j'ai la paix. Et quand j'ai la paix, j'ai l'amour. Bien aimé du Seigneur. La paix du monde, la paix du monde. Plusieurs aujourd'hui avec nous, ils ont la paix parce que les comptes, c'est dans les positifs. Il n'y a pas de souci parce que bien aimé de Dieu, tout marche bien. Alléluia. Quand ta paix est reliée, quand ta paix est bâtie sur les matériels de ce monde, tu seras déçu un jour. Tu vas pleurer un jour. Tu seras malade et tu vas mourir sans Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Je connais des hommes comme des gens qui souffraient en lui, qui n'étaient malades, il a tout perdu. Mais il a dit c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui retire. Bien qu'on lui a poussé de régner de par sa femme. Alléluia. Tu sais, ta femme ou ton mari peut être poussé par des circonstances de régner l'éternel. Pourquoi tu n'as pas la paix de Dieu? La paix de Dieu, ce n'est pas de l'argent. La paix de Dieu, ce n'est pas le mariage. La paix de Dieu, ce ne sont pas les matériels. La paix de Dieu, ce n'est pas les papiers. Dieu ne va pour bien aimer du Seigneur. La paix de Dieu, c'est la parole par le Saint-Esprit. Quand cela est logé en toi, tu vis la paix. Que tu manges ou tu ne manges pas. C'est dans là où tu verras, où on verra que la personne a l'amour de Dieu. Il fait confiance à l'Éternel. La paix. La paix. Je vous laisse. Qu'est-ce que ça dit? Je vous laisse ma paix. S'il a laissé seulement la paix, ça va être la dépendance. Le monde aussi à l'épreuve de la paix de Dieu. Il a dit je vous la donne. Ce qu'il a laissé, c'était posé pour nous. Aujourd'hui, nous devons vivre la paix. Pour dire sont perturbés, bien aimés.
ils n'ont plus d'argent. Parce qu'ils ne sont plus en bonne santé. Parce que ça ne marche plus. Bien-aimés de Dieu, il ne faut jamais, bien-aimés, crier la paix tant que ta paix est reliée aux choses de ce monde. Quand tu viens en Europe, avant même de venir, tu te disais, ah, Mikili, je encore un Mikili, là vous avez rien. Un jour, j'ai entendu un pasteur qui me dit, quand il est venu à l'Europe, il me dit, ah, regardez les poteaux Gouedou, dans le sang de la gare, dans le Kanda, dans le son, dans le Golan, moi j'ai dit, quoi? Donc, tu viens en Europe pour rentrer et tant qu'un homme de Dieu, tu sois adoré, acclamé parce que tu viens d'Europe. Bien aimé, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Et bien aimé, cette paix-là là-dessus, il a fait des temps et des temps, il n'a pas eu de papiers pour rentrer, pour aller se faire roi en Afrique. Alléluia. Christ a dit, je vous laisse. Cette paix-là, la paix que tu dois voir, ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. Que tu manges, que tu ne manges pas, que tu as beaucoup d'argent, que tu n'en as pas, que tu as la voiture, que tu n'en as pas. Tu as la paix. Si tu as la paix, tu es béni de Dieu. Si tu as la paix, tu es l'amour de Dieu. Si tu es la paix, tu es la référence de Dieu. Un jour, Dieu va t'élever à un moment. La paix. Celui qui n'a pas la paix, il est jaloux de tout le monde. Parce que lui, il veut amasser l'argent, avoir l'argent. S'il ne trouve pas, il sera jaloux de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix. Tu ferais que les mauvais conseils aux autres. Parce que tu n'as pas la paix. Tu ne veux pas que les gens progressent. Mais la paix de Dieu, c'est le sourire. La paix de Dieu, c'est la réjouissance. La paix de Dieu, c'est la louange de Dieu. La paix de Dieu, c'est la prière à l'Éternel. La paix de Dieu, c'est l'amour de l'Église. La paix. La paix. La paix. La paix du monde, bien-aimé de Dieu. La paix du monde, la paix du monde, la paix du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Quand nous avons confiance dans le monde. D'ailleurs, la Bible dit, n'aimez pas les mondes et les systèmes. Le monde a un système de nous détruire. Alléluia. Amen. Quand je regarde 1 Thessaloniciens 5, 3, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Bien aimé Dieu. Qu'est-ce que nous voyons même dans mon pays, la RDC? Il n'y a plus la paix. Il y a des tueries partout, à Boutembo, à Bounia, je ne sais pas quoi, à Béni, au Kassaï, on tue les mamans, on tue tout le monde. Mais il y a des Occidentaux qui disent, nous allons venir pour mettre la paix. Quand nous entendons cette paix-là, nous serons déçus. Entre-temps, il y a l'ONU, le MONUSCO dans mon pays, mais non loin de leur camp, il y a toujours des tueries. La paix, la véritable paix ne vient pas de l'ONU. La véritable paix vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions bien aimés beaucoup. Nous sommes bien aimés ruinés par les organismes de ce monde. Nous sommes montés par les organismes de ce monde. Ils ont créé l'ONU, bien aimés, pour nous distraire, pour rentrer dans cette paix-là. Mais la véritable paix, c'est la parole du Seigneur. La véritable paix, c'est Yahvé. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il rentrait là, il s'est trouvé les disciples, il disait toujours que la paix soit avec vous. Ce n'était pas la paix du monde, parce qu'ils étaient dans le débandage. Le Messie est tué, le Messie est mort. Mais qu'est-ce qu'il souffrait? Il souffrait de la paix. Quand nous avons la paix de Dieu, nous avons tout. Paix et sûreté. Mais il y aura une ruine soudaine qui va nous surprendre. Car nous comptons aux gens de ce monde. Nous comptons aux hommes politiciens. Mais bien aimés, ce sont de grandes personnes qui nous déçoivent. Mais un jour, Dieu enverra les hommes de Dieu pour conduire ce monde. C'est là où Dieu va instaurer la paix dans ce monde. Amen. Alléluia. La paix du monde, la paix du monde, la paix du monde. J'aime pas mettre la confiance aux choses de ce monde. J'aime pas mettre confiance aux habits. J'aime pas mettre confiance à la provision de la nourriture dans les frigos.
Bien-aimé de Dieu, il y aura un jour où tu ouvres ton frigo, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu regardes dans ta poche, il n'y a rien. Et si tu n'as pas la paix de Dieu, tu ne vas pas bien réfléchir, tu vas souffrir, tu vas devenir un mendiant, on va se moquer de toi, tu seras une humiliation de tout le monde. Bien-aimé de Dieu, la paix de Dieu ne se trouve pas dans les poches, la paix de Dieu ne se trouve pas dans le frigo, mais la paix de Dieu se trouve dans le cœur. C'est cette paix-là qui donne le courage de chercher l'Éternel et Dieu te bénira au moment où tu demanderas l'Éternel. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais quand on n'a pas la paix de Dieu, on peut avoir des soucis. Quand on a peur la paix du monde, bien-aimé, et la paix de Dieu, on doit avoir des soucis. Tu vas voir quelqu'un, tu regardes sa figure, ça ne demande même pas la prophétie de l'Éternel. Tu regardes sa figure, tu dis, yo, au nous il y a ceux qui, quand ils n'ont pas d'argent, ils l'ont échangé comme une maman. Oh, bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Il y a des mariages qui se brisent à cause, parce qu'il n'y a plus d'argent dans la famille. Pourquoi dans cette famille-là, il n'y a pas d'argent? Il y a des parents qui n'arrivent pas à surveiller leurs enfants parce qu'il n'y a plus d'argent dans la famille. Alléluia. Quel que soit comment, bien-aimé, quel que soit comment, moi je serai dur, c'est mon père, c'est un papa auprès de mes enfants, pour leur avenir. Quand on grandissait, on revenait à la maison, peut-être on était allé partir au marché Gambela acheter les tombolas pour faire des vareuses de football. Et chacun devait partir avec sa vareuse à la maison. Parce que nous, on le faisait. On mettait les murs avec des peintures. Donc on écrivait comme on voulait, ça peut être un peu penché, on n'écrivait pas que c'était maillot. On achetait, on dit on va aller au Gambela, acheter même des tricots blancs. On faisait quand même des maillots des équipes. Et le maillot là, quand je l'ai ramené dans la maison, mon père me posait des questions, ça vient d'où là? Je ne veux plus que cela soit ici. Que ce soit. Tu le fais sortir. Tu ne le ramènes pas parce que ce n'est pas lui qui l'a acheté. Bien aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la paix, il n'y a que la douleur et la souffrance, bien aimé, les parents n'arrivent plus à contrôler leurs enfants. Alléluia. Les parents n'arrivent plus à contrôler leurs enfants. Ils ramènent tout ce qu'ils veulent. Bien-aimé de Dieu, moi à la maison, mes enfants, tu ramènes même la corde du téléphone que moi je n'ai pas acheté, ça ne peut pas rentrer dans la maison. Alléluia. Parce que tu es encore un enfant et moi j'instaure la paix. Parce que la paix que j'ai, ce n'est pas la paix que j'ai forcée, c'est la paix que Dieu m'a donnée. Et la paix de Dieu, on ne la force jamais. C'est Dieu qui la donne. Et il la donne comme le monde ne peut la donner. Alléluia. Si tu n'as pas la paix, tu sais qu'est-ce qui peut t'arriver dans ta vie? Amen. Si tu n'as pas la paix, tu sais que ce sera ta part de vie. Bien-aimé de Dieu, prenons 1 Timothée 6, versets 9 à 10. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans les désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Bien-aimé de Dieu, il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Mais si tu cherches la richesse, tu veux à tout prix t'enrichir, bien-aimé de Dieu, tu vas tomber dans la tentation et dans le piège du diable. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais pleurer à cause d'argent. Tu vas tomber dans la ruine. Tu cherches à t'enrichir, bien-aimé du Seigneur. Diable va te conduire dans la voie où tu vas t'enrichir sataniquement. Et tu vas tomber dans le piège du diable. Tu vas devenir un escroc. Tu vas devenir un voleur. Tu vas devenir un sataniste pour avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Car l'amour d'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais l'amour de Christ, c'est l'amour de la paix. Alléluia. L'amour d'argent, bien-aimé de Dieu, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés cet amour-là, se sont égarés loin de la foi. Bien-aimé de Dieu, quand on parle de la paix de Dieu, on voit directement la foi. Quand tu cherches l'argent sans la paix, quand tu es perturbé parce que tu n'as pas la paix, quand
tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas l'argent, bien aimé de Dieu, tu vas rentrer dans l'amour d'argent. Alléluia. Et tu vas tomber dans les pièges du diable. Tu vas faire ce que tu n'imaginais pas faire dans ta vie. Et à la fin du compte, tu vas laisser cet argent-là, bien aimé de Dieu, et tu vas mourir en perdant la grâce de Dieu pour vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut jamais regretter quand tu as la paix. Ceux qui n'ont pas les cambo bien aimé de Dieu, ceux qui ont de l'argent, les cambo payent la rabat. Alléluia. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tu veux à tout prix s'enrichir. Tu veux à tout prix avoir l'argent. Tu veux à tout prix égaler les autres parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais moi, on me disait par mes parents, alléluia. Mais la paix, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie de Dieu par laquelle tu peux avoir la paix. Amen. Quand tu n'as pas la paix, tu vas rentrer dans les pièges du diable. Tu vas rentrer dans la tentation des désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Vous savez, bien aimé de Dieu, dans les mariages, il y a plusieurs femmes qui poussent leur mari d'avoir beaucoup d'argent. Quand l'homme n'a pas l'argent, il commence à les tourmenter. Mon bali mon beauté. Mon bali mon beauté. Qui a dit aux femmes, c'est seulement le mari qui doit avoir l'argent? Alléluia. Nous tous, nous devons en avoir. Amen. Même les femmes doivent aussi avoir l'argent. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit avoir l'argent. Quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la paix, et la femme qui trouve beaucoup d'argent, il commence à minimiser le mari à cause d'argent. Alléluia. L'argent, ce n'est pas la paix. On n'achète pas la paix. Mais la paix, c'est Dieu qui la donne. Et la paix de Dieu est toujours accompagnée de l'amour et de la bénédiction. Alléluia. La paix, l'argent, c'est quoi? Tu vas rentrer dans la perdition. Tu pousses ton mari à trouver l'argent à tout prix. Oui, bien aimé de Dieu. Mais si tu en trouves, n'oublie pas ton mari. C'est ton mari. C'est pour le maire et pour les pires. Et quand on parle de maire et pour les pires, au milieu là, il y a la paix. Amen. Alléluia. La paix, la paix, la paix, la paix. Nous cherchons l'émancipation, je vais parler un peu aux femmes. Nous cherchons l'émancipation, mais la femme ne trouve pas l'émancipation quand il n'y a pas d'argent. Quand l'homme a l'argent, il n'y a pas de souci. Là, on parle que l'homme a besoin de mais ce qui moi c'est un mot, à ici qui y a. Accompagne même bande comme modalité. Accompagne même modalité parce que vous avez l'argent. Ce qu'a pesé un bon. Mais quand le mari a l'argent, la maison est dans la paix. Bien aimé de Dieu, l'homme, Dieu lui a donné une capacité d'avoir la paix. Alléluia. Amen. Ça c'est fréquent ça. Ce n'est pas ça la paix. Oh, alléluia. Amen. Donc comme il doit tout ici mal la maison parce que maintenant on a cadavre français. Moi quand je me suis marié dans la qui n'a pas piété. Ce qui moi ça qui n'a pas est-ce que moi ça a un problème? Là je ne sais pas. Pas de problème. Alléluia. Mais la paix, la paix, la paix, la paix. La paix de Dieu est incomparable. Ce n'est pas la paix des nations, mais c'est la paix de Dieu. La Jérusalem céleste, là où nous serons avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la paix de ces pays. La paix de Dieu, c'est le royaume des cieux. Les jours où Christ reviendra. Mais nous devons la vivre ici sur la terre, car il nous a donné la paix, pas comme le monde la donne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui, frères et sœurs, qui nous tourmentent dans la vie, qui nous détruisent dans la vie. Je vais vous dire, bien-aimé, prenons un peu, je vais revenir en tout pour clôturer mon message. Prenons un peu cette parabole de Jésus.
Dans Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, bien aimé, vous continuez quand même. Bien aimé de Dieu, gardez-vous avec soin de toute avarice. Vous savez, bien aimé, quand tu n'as pas la paix, tu seras un égoïste tout fait. Jésus dit, gardez-vous de toute avarice. L'avarice, c'est quoi? C'est l'amour vraiment excessif de l'argent qui pousse l'homme à l'égoïsme. Alléluia. Vous savez, bien aimé là-dessus, il y a plusieurs dans ce monde, à cause de manquement de paix, sont devenus des grands égoïstes parce qu'il a peur à courir. Pour lui, l'argent, c'est l'adoration. Pour lui, le partage. Après, ça nous fait un héros. Bien aimé, d'abord, tout n'a plus à quoi. N'a pas ça calida 100 euros pendant janvier, à compris 100 euros. La famille n'a aidé. Il y aura beaucoup de soucis. Amen. Papa Carlo. Que Dieu lui bénisse. Alléluia. Bien aimé, dessus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi l'avarice? C'est ça le français. Être avare. Il faut pas être avare. Il ne faut pas être égoïste. Cet homme, à cause de l'amour d'argent, il croyait que sa vie dépendait des biens qu'il a. Sa paix était liée aux biens. Bien aimé de Dieu, si tu as battu ta paix au bien de ce monde, tu seras déçu comme je vous ai dit. Cet homme qui disait, j'ai amassé, j'ai un grand terrain, j'ai tout. Oh mon âme, repose-toi en paix, parce que tu as encore beaucoup d'années pour manger. J'ai fait un grand récolte, je vais manger et boire. Bien aimé de Dieu, Jésus les appelle insensés. La plus grande récolte à faire, c'est d'amasser les trésors. Oh. Alléluia. C'est là où tu trouves la paix. Bien aimé de Dieu, je vais revenir quand même. Comment les gens doivent trouver la paix dans les choses de ce monde? Comment les gens doivent trouver la paix? Comme je vous ai dit, pour venir en Europe. Moi aussi je croyais, ce que n'avait qui tranquillos. Comme disait mon frère, j'ai mon grand frère qui nous animait à la maison où on grandissait. Il me disait, petit. Au lieu de protocole, donc déjà on a koufi dans vos hommes qui nous sécurisent. Ma belle est tout bali, je suis parce que vous dites. Mais on croyait que la paix c'est venir en Europe. Mais nous sommes là. Il n'y a toujours pas la paix. Et il n'y a toujours pas la paix ici en Europe. D'ailleurs, nous avons des grands problèmes. C'est là où nous sommes devenus des grands égoïstes et des grands malheureux. Alléluia. Comme on dit, le pays est abaissé. Mais tu gagnes 1000 euros. Vous savez, quand les gens ont problème, entendent dire que je gagne 1600 euros, 1600 euros. Même moi j'ai pensé, donc sur la commune de 1700 euros, aux yeux au 1000 euros, 1000 euros, même quand je suis venu, j'arrive, j'étais chez mon oncle. Quand je vois les prospectus, je vois les télés, je dis, oh, mais moi, je suis là, je télé, je suis là, 700 euros, je suis là, je suis là, oh, là, je pose un lien à alléluia. Non, je ne contribuais pas. Mais j'étais comme un enfant. Moi, je croyais que si, dès que j'aurai l'argent, je vais acheter ça. Bien aimé, cet argent-là, je le gagne. Autant, on n'a pas. Courant, la fin du mois, on dirait la descente.
Mais si nous avons dit ça, on bosse l'économie. Bien aimé, on nous paye selon la capacité de ce monde. Et il n'y a pas la paix. Plusieurs ont cru avoir la paix dans ce monde. Ils sont devenus des soulards. Alléluia. Bien aimé d'être Dieu. Je vais revenir pour finir dans 3 minutes. Je veux que l'église retrouve la paix. Je veux que le mariage retrouve la paix. Alléluia. Quand on parle de l'amour, quand il y a l'amour, il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien. Un couple qui n'a pas la paix, c'est un couple qui ne vit pas. Un couple, vous savez bien aimé, quand une personne a déjà sa pensée, tu peux ramener la paix, il ne peut pas t'écouter, jusqu'à ce qu'il va accomplir ce qu'il pense. Alléluia. Et je vais revenir même aux mamans, aux femmes. C'est la femme qui met la paix dans la maison. Il a un grand rôle pour la paix. Une maison où il y a la paix, il y a un foyer. Les familles ne viennent plus, donc quelque part, ce n'est pas seulement la maman, même le mari, mais la maman qui est censée mettre la paix dans la maison. Tu verras que les gens ne viendront plus à cause, parce que tu ne mets pas la paix du Seigneur dans la maison. Alléluia. Femme, même si tu gagnes beaucoup d'argent, parce que ça c'est les déséquilibres du couple. Quand les maris gagnent de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est la femme qui gagne beaucoup d'argent, c'est là où il y a des soucis. Je vis même que les familles, les couples qui manquent la paix à cause de l'argent de la CAF. On dit l'allocation familiale, moi ça que je fous d'accord avec les connaisseurs, je vais côté yo, moi la CAF c'est la moi donc ban la paix bazala moi c'est bazala pas dit. Alléluia. Et là on se pour ma bisoming ça va pour. Et là on se diviser bisoming la racine de tous les mondes. Même entre nous les hommes de Dieu. Les autres hommes se sera on est coïdé. 10 millions de quoi est-ce que dans la paix? Alléluia. Que 10 millions de quoi nous avons maillé à tirer sur la table. Non, non, qu'il y a un mot. Alléluia. Donc, vraiment bien aimé, il faut d'abord l'amour pour trouver la paix. 10 millions de quoi l'église est belle pour la paix, pour l'amour. Pourquoi? Parce que je reconnais un garçon et frère qui disait hier sur la zumbo monaye la lunda a donc ça va dire 5 minutes. Habita va passer va donc panzana. Ngana ota la bango te, va panzana na bango na mbongo na bango, mais ngana ota na nzambe na zosa. Amen, amen. Ba panzana na Jésus. Alléluia. Donc bien aimé Dieu, je veux la paix. Femme, même si tu achètes une maison, il faut le mettre à mon nom, tous les deux. Parce que quand les maris achètent, la plupart des cas, il y a aussi des maris qui sont des mauvais. Ce n'est pas aussi la paix. Alléluia. Il faut rechercher la paix avec tous. Alléluia. Amen. Sans laquelle, bien aimé de Dieu, toute ta basalité. Amen. Quand tu n'as pas la paix en toi, tu ne peux pas prier. Si tu lis ta paix, que tu vas prier parce que tu as un bon côté, na prier parce que na Dieu loko boité mukolo soamo okotika nzambe parce que yo oye l'église quand pour alléluia. Donc nous voulons vivre la paix, restons la paix, vivre demeurons dans la paix et marchons dans la paix. Christ nous a laissé la paix et il nous a donné pas comme le monde les donne. Le monde donne la paix par un système, les systèmes d'argent, les systèmes de réjouissance. Le système, il y a ceux qui ont peine à bâton, ceux qui sont à combien la masse. Bien aimé, je vis des gens qui boivent des bouteilles de whisky pour trouver la paix. Ils oublient, ils se détruisent. Alléluia. Amen. Mais les personnes qui trouvent la paix, malgré les circonstances dans les Seigneurs, ils vivent la grandeur. Amen. Et là, cette paix-là, c'est ça qu'on appelle la confiance à l'Éternel. Alléluia. Quand tu as la paix, tu mets confiance à l'Éternel, Dieu te bénira. Bien-aimé de Dieu, je ne veux pas dire que les situations difficiles, ça donne une réjouissance, comme on peut dire. Non, ça fait aussi très mal. Mais la chose à rechercher, c'est la paix. Ce n'est pas les temps difficiles qui doivent t'emporter dans la ruine. Car tu peux facilement rentrer dans l'amour, dans l'argent,
Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. De tous les maux. Mais la racine, l'amour de Dieu, c'est la racine de la vie éternelle. Que les saints disent Amen. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons bénir l'Éternel. Vous savez, dans la paix, il faut éviter la haine. Comme j'ai dit à une personne, la haine ne fait que mal à la personne qui a la haine. La haine ne détruit pas la personne à qui tu as la haine. Non. Par exemple, j'ai la haine au pasteur. Bien aimé, ça ne me fait pas mal, ça fait mal à moi-même. Alléluia. Donc, la colère, ça ne détruit pas la personne à qui tu as la colère, ça te détruit toi-même. Il ne faut jamais être le porteur de la haine ou de la colère, mais soit le porteur de la paix et le dispensateur de la paix. Bien aimé, la haine, ça ne sert à rien. Je veux qu'on se mette debout, Nous allons prier l'Éternel, nous allons demander la paix. La personne qui a la paix, il doit servir l'Éternel avec joie. La personne qui a la paix, il doit vraiment se donner à l'Éternel avec joie. Car l'amour de Dieu, c'est l'amour vraiment, le meilleur amour. Mettons-nous debout, nous allons prier l'Éternel. Mettons-nous debout, nous allons prier. Oui, nous prions par la l'homme de Dieu a dit, par rapport à ce que tu viens d'entendre. L'homme de Dieu, oh là là, le message était impeccable. Est-ce que toi tu as la paix de Christ dans ton foyer? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que ton mari est à l'aise, toi? Ou ta femme est à l'aise? Est-ce qu'il y a la paix dans votre couple? La paix de Dieu. La paix qui surpasse toutes les diligences. Prie le Seigneur, tu te connais, prie Dieu par rapport à ce message fort. Alléluia. La paix de Jésus. Peut-être que Jésus t'avait donné la paix, mais tu as perdu cette paix. Maintenant, il faut rechercher ça, il faut rechercher par la prière. Que cette paix revienne. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour cette parole puissante, oh Dieu de gloire, que tu nous as enseigné, Seigneur, ce matin. Seigneur, Dieu puissant. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que sans la paix, mon Dieu, c'est la catastrophe, mon Dieu. Sans la paix, Jésus, ta paix, pas la paix comme le monde donne, mais ta paix, Jésus. Car, oh, ta paix, Seigneur. Oh, Jésus, le prince de la paix. Jésus-Christ, le prince de la paix. Dieu, le prince de la paix, Jésus. Que ta paix, Seigneur Dieu, que tu avais dit, Seigneur, à tes disciples, que cette paix soit en nous, mon Dieu. Oh, Yahweh, Seigneur Dieu. Sans la paix, mon Dieu, c'est le chaos, mon Dieu, mon roi. Sans la paix, Jésus. Oh Dieu tout-puissant. La paix portante dans nos vies. Ta paix qui surpasse toute l'intelligence. Prince de la paix. Nous te prions, Prince de la paix. Prince de la paix. Nous te demandons, Prince de la paix. Que ta paix soit dans cette assemblée. Ta paix, mon Dieu. Ta paix, Jésus. Tu nous as laissé. Dans nos foyers, ta paix dans nos familles. Ta paix. Dans nos cœurs, Jésus. Oh Seigneur, s'il n'y avait pas l'accord, la paix, donne-nous ta paix, Jésus. Donne-nous ta paix, Jésus. Que ta paix soit dans nos cœurs. Ta paix soit dans nos cœurs, Jésus. Que ta paix soit dans nos cœurs, Jésus. Nous demandons la paix, Seigneur, dans ta maison. Oh Jésus, ta paix. Ta paix. Ta paix, Seigneur. La paix, Seigneur, dans cette maison. Nous demandons, Seigneur, de rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sa personne verra le Seigneur. Voyez-vous que bien aimer la paix est très importante. Si tu n'as pas la paix, tu ne pénétreras pas dans le royaume, mon Dieu. Jésus. Donne-nous ta paix, Seigneur. Donne-nous ta paix, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce message, mon Dieu. Nous bénissons ton nom. Oh, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous du haut du ciel. La prochaine fois, qu'il nous donne encore plus de Jésus.
Merci. Éclaircissement sur Gloire à ce notre message, Seigneur. Seigneur. Nous te remercions. Pour la paix que tu as mis en nous, au Dieu de gloire. Merci Jésus. S'il n'y avait pas la Merci paix Seigneur. dans la Merci maison, pour la paix. Merci pour la paix. nous demandons La paix qui se passe pour une intelligence. entre nous et La paix de Jésus-Christ. Oh, Rabbi. La paix de Dieu. Universelle, c'est toi, Oh Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Je te dis Merci. merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Sa parole, alléluia. Il est merveilleux. Je ne vois pas les commentaires. Tellement j'aime bien dire des commentaires, mais là je vois pas. Alléluia. Donc la parole était claire. De la parole était claire, simple. Toi-même tu fais l'examen de soi-même. Alléluia. Est-ce que tu as la paix? Comme le pasteur a demandé, si 50 000 euros tombent ici, est-ce que nous aurons toujours la paix? Ah oui. Il y a des pasteurs comme ça avec l'argent, c'est du vice. Alléluia. Toi maintenant, toi dans ton foyer, si tu gagnes plus que ton mari, est-ce que tu vas. Voyez la paix là, comme l'homme de Dieu veut le dire, la paix là, c'est avec amour. Alléluia. Et tu vas continuer à respecter ton mari, parce que tu gagnes plus que lui. Alléluia. Ou si vous manquez, si vous ouvrez le frigo, il n'y a rien. Ton mari aussi a rien. Ou ton mari n'a pas de voiture. Et tu garderas toujours la paix. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Alléluia. On va prier pour les serviteurs de Dieu. On va prier. On va étendre nos mains vers lui. Alléluia. Le Seigneur a utilisé que le Seigneur remplisse encore le dépôt. Alléluia. C'est un dépôt. Quand ça sort, il faut que ça revienne encore. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, bénis ton serviteur pour la parole que le Seigneur t'avait dit dans son cœur. Ça nous a fait du bien. Père, remplis encore le dépôt, Seigneur. Une fois qu'il sera encore, Seigneur, le débat ici, Seigneur, qui, Seigneur, nous fasse aussi encore des choses, Seigneur, des choses qui viennent d'en haut, éternel Dieu de gloire, comme tu l'as utilisé ce matin. Nous te prions aussi, ô Dieu de gloire, de bénir toute sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, Jésus, nous sommes arrivés au moment de donner les offrandes et les dîmes. Et pensez aussi si tu n'as pas encore contribué pour les paiements de la salle. Mais si tu as la paix de Dieu, on ne te poussera pas pour donner à Dieu. Si tu as la paix de Dieu, on ne te poussera pas pour. Tu avais dit toi-même, tu vas contribuer. Maintenant, on ne va pas courir derrière toi. Alléluia. La paix de Dieu. Si tu as la paix de Dieu, tu fais des choses vraiment automatiquement. Avec amour. Alléluia. Les paiements de la salle, les enfants. Dieu t'a béni dans ton travail, mais dans. Je ne sais pas.